Introduction à l'AVC. Sujet de discussion, l'anatomie du cerveau, l'accident ischémique transitoire AIT et l'AVC, le traitement de l'AVC, les facteurs de risque, la prévention. Le cerveau, c'est l'organe le plus complexe du corps. Il y a 100 milliards de cellules nerveuses qui sont reliées à des milliers de cellules du cerveau appelées neurones. Les neurones ont besoin d'un apprivoisement de sang constant. Quand des neurones meurent, le cerveau fonctionne différemment. Les lobes. Nous avons le lobe frontal, le lobe pariétal, les lobes occipitaux, les lobes temporaux, le cervelet et le tronc cérébral. L'hémisphère gauche du cerveau, en général, est responsable pour le côté droit du corps, le langage parlé, les chiffres, les fonctions scientifiques, le langage écrit et le raisonnement. L'hémisphère droit du cerveau, en général, est responsable pour le côté gauche du corps, la musique, l'orientation spatiale, les fonctions artistiques, le jugement et la créativité. Un AVC, c'est l'arrêt soudain de l'apprivoisement de sang des cellules du cerveau. Il peut être causé par un caillot, donc ischémique, qui bloque un vaisseau sanguin ou la rupture d'un vaisseau sanguin hémorragique. 80% des AVC sont des AVC ischémiques. Un caillot de sang interrompt la circulation du sang, ce qui prive les cellules du cerveau, où il peut y avoir accumulation de plaques, artérosclérose ou rétrécissement des artères. 20% des AVC sont des AVC hémorragiques. Le saignement dans le cerveau déborde et tue les cellules du cerveau, où la rupture d'un vaisseau sanguin peut être causée par l'hypertension artérielle, la faiblesse d'une paroi d'un vaisseau ou un anévrisme. L'AIT, c'est un accident ischémique transitoire. C'est une interruption temporaire de la circulation du sang. Les symptômes et les effets sont temporaires. C'est un signe avertisseur qui indique qu'un AVC pourrait se produire plus tard. N'ignorez jamais les symptômes. Ils sont identiques à ceux d'un AVC. Les symptômes de l'AIT et de l'AVC. Visage, est-il affaissé ou affaibli? Incapacité. Pouvez-vous lever les deux bras normalement? Trouble de la parole, trouble de la prononciation, extrême urgence, composez le 911. Qu'est-ce que le TPA? C'est un activateur tissulaire du plasminogène. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est un médicament qui sert à dissoudre le caillot dans le cas d'un AVC ischémique. Il peut améliorer les résultats chez les patients. Il doit être administré par un membre du personnel d'un hôpital ayant reçu la formation nécessaire dans les 4,5 heures qui suivent l'apparition du premier symptôme d'AVC. Examens médicaux prescrits après un AVC. Tomodensitométrie, examen d'IRM, Doppler carotidien ou endartériectomie, moniteur Holter, échocardiographie. AVC est unique. On choisit le traitement selon le type d'AVC, la partie touchée du cerveau et sa taille, la gravité de l'AVC, le temps qu'il a fallu pour se rendre à l'hôpital et l'état de santé général du patient. L'AVC peut avoir un effet sur la motricité, la pensée et le comportement. Les effets courants d'un AVC, la paralysie ou faiblesse d'un côté du corps. Il peut s'agir de tout un côté du corps ou de seulement une partie. Des problèmes de vision. Il peut s'agir d'une vision double, d'une perte de vision ou d'une négligence visuelle. L'aphasie, difficulté d'ordre langagier, lecture, parole, écrit et compréhension. Ou dysphagie, difficulté à avaler. Des déficits cognitifs ou de la pensée. Des troubles relatifs au jugement et à la planification, la tendance à négliger son corps ou son milieu.
La fatigue. Il faut plus d'énergie pour accomplir les tâches et vous vous sentez fatigué. Votre corps brûle beaucoup d'énergie pour guérir et se rétablir. Reposez-vous entre les séances de thérapie. La dépression peut se faire sentir pendant jusqu'à 2 ans après l'AVC. Il est normal d'être triste et de faire un certain deuil. Obtenez de l'aide si vous ressentez du désespoir et que votre état vous empêche de bien fonctionner. Les aidants aussi sont à risque. La mémoire peut poser des difficultés après un AVC. On a de la difficulté à apprendre ou à se rappeler de nouveaux renseignements. L'expression des émotions. Vous pouvez avoir l'impression que vos émotions vont d'un extrême à l'autre. Vos émotions peuvent changer rapidement et vous n'y pouvez rien. Incontinence, donc problème de contrôle de la vessie et des intestins, la constipation, des troubles d'hydratation et de nutrition, les troubles des soins de la peau, de la douleur, souvent à l'épaule et la main, et ainsi que des effets sur les relations, soit travail et loisirs, finances et intimité. La réadaptation. La réadaptation ne peut pas guérir l'AVC et les lésions au cerveau, mais elle peut vous aider à réapprendre à utiliser votre corps le mieux possible. Elle a pour but de vous faire reprendre le plus d'autonomie possible. Vous ne retournerez pas nécessairement à ce que vous étiez avant l'AVC. La réadaptation devrait commencer peu après l'AVC. Elle peut durer de quelques semaines à plusieurs mois. On fournit un environnement sûr où s'exercer à accomplir les activités de la vie quotidienne et travailler à la mobilité, entre autres. Chaque patient a des objectifs qui lui sont propres. L'équipe de réadaptation consiste du médecin, le médecin généraliste et le physiatre, les infirmières, les ergothérapeutes, physiothérapeutes, travailleurs en réactivation, aide ergothérapeute et aide physiothérapeute, travailleur social, thérapeute en loisirs, orthophoniste, diététiste et pharmacien. La famille et les amis ont un rôle important à jouer dans le rétablissement. Il y a un soutien émotionnel, ainsi que l'éducation concernant les exercices, les habitudes, les accessoires et appareils fonctionnels, les médicaments et la planification de la sortie de l'hôpital. Prévenir un autre AVC. Le fait d'avoir eu un AVC augmente par un faible pourcentage le risque d'en avoir un autre. Les facteurs de risque que vous ne pouvez pas changer sont le passé médical de la famille, la race, le fait d'avoir déjà eu un AVC ou un AIT, l'âge et le sexe. Alors, concentrez-vous sur les facteurs de risque ou les problèmes de santé que vous pouvez changer, contrôler ou choisir. Tels que la tension artérielle. C'est un des plus importants facteurs de risque. On peut la contrôler, mais pas la guérir. Surveillez-la. Prenez vos médicaments tels qu'ils vous ont été prescrits. Le diabète. Le risque d'AVC chez les personnes atteintes de diabète est de 2 à 4 fois plus élevé. Alors, maîtrisez la glycémie. Prenez vos médicaments. Informez-en votre médecin si votre glycémie n'est pas contrôlée. Le cholestérol, c'est une substance cireuse dont le corps a besoin pour fonctionner. Une trop grande quantité de cette substance peut bloquer les vaisseaux sanguins, athérosclérose ou hyperlipidémie. Consommer des aliments plus sains et faire de l'exercice peut aider. Il pourrait vous falloir un médicament appelé statine. La fibrillation auriculaire, c'est un battement irrégulier du cœur. Le tabagisme double les chances d'avoir un AVC. Il existe différents types de soutien pour vous aider à arrêter de fumer. L'alcool. On suggère 15 verres par semaine pour les hommes, 10 verres par semaine pour les femmes, mais seulement 2 ou 3 verres en une seule occasion. La consommation excessive occasionnelle accroît le risque. Si vous ne buvez pas, ne commencez pas. Dites-le au médecin, car ceci peut avoir un effet sur certains médicaments. Tour de taille.
Le risque augmente quand le tour de taille est supérieur à 37 pouces chez les femmes et à 40 pouces chez les hommes. L'activité physique. On recommande 30 à 60 minutes, 4 à 7 fois par semaine. Consultez d'abord votre médecin. L'activité physique aide à faire baisser la tension artérielle et le taux de cholestérol et elle augmente l'estime de soi. Le stress. Trop de mauvais stress augmente le risque ou pourrait vous inciter à faire de mauvais choix pour votre santé. Trouvez des moyens de rire, de vous reposer et de vous tenir en bonne compagnie. L'apnée du sommeil, c'est une interruption de la respiration pendant le sommeil. Ceci est confirmé au moyen d'une étude de sommeil. On peut gérer et traiter les symptômes. Les médicaments à prendre après un AVC. Lovenox, administré par injection, anticoagulants et agents antiplaquetaires, tels l'aspirine, warfarin ou coumadin et apixaban. Il pourrait vous falloir subir des analyses sanguines. Évitez les blessures, vous aurez facilement les bleus. Surveillez les segments quand vous vous brossez les dents ou que vous allez à la selle. Voici pour d'autres renseignements supplémentaires. Merci de votre temps.